Bonjour à tout le monde. Matinale. Bienvenue au pied de la croix ce 1er juillet 2025. Bienvenue à ce nouveau mois bien-aimé dans notre calendrier de l'année 2025. Bienvenue au 7e mois. 7, c'est le chiffre dans la Bible, le symbole du repos. Avant d'entrer dans la proclamation du message de ce mois, bien-aimés, élevons ensemble nos voix dans un cœur uni pour chercher la face de Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu. Ouvre ta bouche pour rendre grâce à Dieu en ce moment. Père éternel, nous te rendons grâce pour le privilège d'entrer dans le 7e mois de cette année 2025. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta protection. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour les œuvres que tu as accomplies en nous. Merci pour le mois de juin qui est passé. Et merci pour ce nouveau mois de juillet que toi-même, tu as déclaré notre mois de l'accomplissement parfait. Nous célébrons tes merveilles, ô Dieu. Nous célébrons ta fidélité. Nous célébrons tout ce que tu as déjà fait. Nous célébrons tout ce que tu feras encore pour nous durant ce mois de juillet. Nous célébrons, Éternel, les prières exaucées. Nous célébrons celles, Éternel, qui ne sont pas encore exaucées parce que nous avons la foi qu'elles le seront au nom puissant de Jésus. Alors ce matin, Père éternel, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous allons demander au Seigneur pardon pour nos péchés. Ouvre ta bouche et commence à te repentir devant le roi de rois. Répands ton cœur devant le Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, au pied de cette croix, nous venons devant ton trône de grâce implorer le pardon de nos péchés. Éternel, pardonne nos manquements, pardonne nos doutes, pardonne notre incrédulité, Seigneur, notre manque de foi. Pardonne, oh Dieu, nos retards dans l'obéissance de tes instructions. Et ce matin, nous prions et nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous justifier. Précieux sang de Jésus, purifie ce matin nos cœurs, purifie nos pensées, purifie nos paroles, au nom puissant de Jésus. Éternel, voici tes enfants devant ton trône de grâce. S'il te plaît, ne tiens pas compte de nos fautes, Seigneur. Ne tiens pas compte de nos fautes passées. Mais sanctifie-nous par ton précieux sang, afin que nous puissions entrer pleinement dans ce que tu veux faire
pour nous durant ce mois de juillet, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce matin, tu vas inviter le Saint-Esprit. Tu vas lui demander de venir prendre le total contrôle, non seulement de ce moment de prière, mais de tout le mois de juillet 2025. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, ce matin nous t'invoquons. Nous invoquons ton agréable et ta douce compagnie, ta merveilleuse présence dans nos vies. Sois le maître absolu de ce mois de juillet 2025. Sois le maître absolu de nos vies. Conduis chaque jour de ce mois de juillet. Conduis chaque décision, chaque prière au nom puissant de Jésus. Prends le volant de nos vies. Révèle-nous la volonté parfaite de Dieu et manifeste en nous les fruits de l'œuvre accomplie du Christ au nom puissant de Jésus. Remplis ce mois de juillet de ta présence magnifique, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, j'espère que vous avez été avec nous durant la prière aux portes du mois de juillet 2025, où nous sommes entrés avec autorité derrière notre Dieu dans ce mois de juillet 2025. Et le mois de juillet 2025, pour nous, a été proclamé, bien-aimé, notre mois de l'accomplissement parfait de Dieu. Et ce thème nous a été inspiré du livre de Philippiens, le chapitre 1, le verset 6. Alors, nous entrons dans le 7e mois de l'année, un mois bibliquement marqué par le repos de Dieu, l'achèvement de son œuvre et la plénitude spirituelle. Bien-aimé, le chiffre 7 dans la parole symbolise la perfection, la complétude et le repos divin. Après avoir créé les cieux et la terre, Dieu vit que tout était bon et il se reposa. Bien-aimé, ce repos n'était pas un relâchement, mais la preuve que son œuvre était parfaitement accomplie. C'est dans cet état d'esprit, bien-aimé, que nous déclarons juillet, notre mois de l'accomplissement parfait de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, dans ta maison, dans ton ministère, dans la vie des tiens, il est fidèle pour l'achever avec gloire, au nom puissant de Jésus. Sache-le, bien-aimé, tu n'es pas abandonné en chemin, tu n'es pas oublié dans le processus, tu es dans le calendrier parfait de Dieu. Et en ce mois de son accomplissement parfait, sa main va parachever ce que sa bouche a promis pour toi et pour les tiens. Alors reçois la paix parfaite que procure le repos en Christ au nom puissant de Jésus. Marche avec foi
loue avec assurance et attends-toi à voir des promesses s'accomplir. Oh non, pas par ta force, oh non, mais par sa fidélité. Alors, je prie que ce mois de juillet 2025 soit pour toi un temps de stabilité, un temps d'achèvement, un temps de douce paix dans l'œuvre de Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, bien-aimé, dans Philippiens 1, le verset 6 que... La Bible dit dans Philippiens 1, le verset 6 que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Bien-aimé, il dit, je suis persuadé. L'apôtre Paul parle ici avec une certitude absolue. Ce n'est pas une simple espérance, mais c'est une conviction profonde, fondée sur son expérience de fidélité de Dieu. Dieu ne commence jamais quelque chose qui ne termine pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je suis persuadé. Et il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé, bien-aimé, dans ta vie, c'est Dieu lui-même qui est l'initiateur de toute bonne œuvre. Ce n'est ni l'homme, ni les circonstances, mais le Seigneur qui commence l'histoire de notre foi, l'histoire de notre destinée, l'histoire même de notre transformation. Alléluia. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la bonne œuvre peut représenter la foi en Christ. La bonne œuvre peut représenter la transformation du cœur. La bonne œuvre peut représenter un appel, un ministère, une œuvre de restauration. La bonne œuvre peut encore représenter une promesse divine en cours d'accomplissement dans ta vie. Celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite. Et comme je l'ai dit déjà, le Seigneur ne s'arrête pas en chemin. Celui qui commence, il parachèvera, il affinera, il complétera dans la perfection divine. Pas seulement dans l'apparence extérieure. Il la rendra parfaite pour le jour du Seigneur, de Jésus-Christ. Bien-aimés, tout ce que Dieu fait dans nos vies a une portée éternelle. Il œuvre en vue de la gloire de Christ et non simplement pour un bénéfice temporaire. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas élever la voix. Tu vas prier pour croire à la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. La Bible dit dans Nombre 23, le verset 19 que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce matin, ouvre ta bouche et dis au Seigneur que tu crois en sa fidélité, tu crois en ses paroles, tu crois en ses promesses. Au nom puissant de Jésus. Éternel, Éternel, Éternel. Ce matin, je veux déclarer que je crois en ta fidélité. Je crois, Seigneur, que ce que tu as promis,
dans ma vie, dans la vie des miens, tu l'accompliras certainement. Éternel, même lorsque nos yeux ne voient rien, nous choisissons, Éternel, de nous reposer sur ta parole et rien que sur ta parole au nom puissant de Jésus. Seigneur, fortifie notre foi. En ce mois de juillet 2025, et garde-nous fermes, Éternel, dans ton espérance, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, la Bible nous dit, dans Psaume 51, le verset 12, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, tu vas prier pour la poursuite de l'œuvre intérieure de Dieu dans ta vie. Alléluia. Éternel, 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 ce matin, nous crions à toi. Ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas. Continue ta bonne œuvre que tu as commencée dans nos vies. Continue ta bonne œuvre que tu as commencée dans les vies des nôtres. Oui, Seigneur, transforme nos pensées, transforme nos attitudes, transforme nos réactions, au nom puissant de Jésus. Éternel, ne permets pas que nous restions bloqués au milieu du processus. Tu es le Dieu de l'œuvre parfaite. Tu as accompli ton œuvre jusqu'à la fin. Ne permets pas que nous soyons bloqués au beau milieu de ce processus-là, de tous les processus que toi tu as lancés dans nos vies. Conduis-nous, Éternel, jusqu'à la maturité spirituelle, où nous pouvons porter des fruits qui t'honorent, qui te rendent la grâce, qui te glorifient. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous lisons dans Psaume 138, le verset 8 qui dit « L'Éternel achèvera ce qui me concerne. Éternel, ta bonté dure à toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. »
Alléluia. N'abandonne pas les œuvres de tes mains, Seigneur. Tu vas ouvrir ta bouche ce matin. Et tu vas dire, Seigneur, achève les projets que tu as commencés dans ma vie et que je t'ai confiés au nom puissant de Jésus. Éternel, ce matin encore, au pied de cette croix, nous te confions tous nos projets. Les projets dans le ministère, les projets dans nos foyers, les projets dans les vies de nos enfants, dans les vies des nôtres, les projets éternels de santé, les projets de prospérité, tout. Nous te confions les projets spirituels, professionnels, familiaux, tout. Toi seul, Éternel, peux les amener à leur pleine réalisation. Parce que tu es le Dieu de l'accomplissement parfait. Aussi, nous prenons autorité dans ta parole et dans le nom puissant de Jésus ce matin pour déclarer que juillet est un mois d'achèvement. Accomplis, Éternel, ce que toi-même tu as commencé dans nos vies pour ta gloire et rien que pour ta gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Hébreux 10 du verset 35 au verset 36 que ne jetez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Bien-aimé, tu vas prier ce matin pour un esprit de patience dans le processus que Dieu a commencé dans ta vie. Ouvre ta bouche et demande-lui de t'accorder la patience d'attendre dans ces processus qu'il a lancés dans ta vie, d'attendre l'achèvement parfait au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Je reconnais que ton œuvre parfaite s'accomplit dans le temps et non pas dans l'instant. Alléluia. La plupart du temps, nous voulons voir ton dessein s'accomplir dans l'instant, maintenant. Mais ta parole nous révèle que tu es le Dieu du soudain. Tu réponds soudainement à nos prières et tu nous accordes l'accomplissement dans ton temps parfait parce que ton temps n'est pas défini tel que le nôtre. Alors ce matin, nous crions à toi afin que toi-même, tu nous donnes la patience, ô Dieu spirituel nécessaire pour ne pas abandonner un chemin, pour ne pas abandonner lorsque le processus est encore en marche parce que nous sommes fatigués au nom puissant de Jésus. Rends-nous stables, ô Dieu. Rends-nous confiants. Rends-nous persévérants. Jusqu'à ce que la promesse devienne réalité dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Je te remets, ô Dieu, mon rythme intérieur. Je te remets le rythme intérieur de mon mari, de mon fils, de mes enfants à venir, ma mère, ma tante. Quelqu'un connecté à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Et je me synchronise avec toi. Je synchronise les miens avec toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 58 que « Ainsi donc, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Tu vas prier pour rester fidèle en attendant l'accomplissement au nom puissant de Jésus.
Éternel, 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 que je sois trouvé fidèle pendant que ton œuvre avance parfaitement en moi au nom puissant de Jésus. Seigneur, ne permets pas que dans cette attente, je sois retrouvée tiède. Ne permets pas que le temps d'attente me rende tiède ou distraite. Non, je veux rester ferme, inébranlable, focalisée, active dans ta maison, même lorsque je ne vois pas encore les résultats, au nom puissant de Jésus. Éternel, rappelle-moi chaque jour que tu travailles dans ma vie, que tu travailles dans mes projets, que tu travailles dans ma promotion, que tu travailles dans mon enfantement, que tu travailles dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, même dans le silence, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, bienvenue à ce mois de juillet 2025, notre mois de l'accomplissement parfait de Dieu. Retiens-le, juillet, notre mois de l'accomplissement parfait de Dieu. Alléluia. Et cette semaine est notre première semaine de juillet. Et Ésaïe 46, verset 10 dit, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Bien-aimés, en cette première semaine du mois de juillet, Dieu veut renouveler notre confiance en son plan parfait. Rien ne le surprend et rien ne lui échappe. Ce que le Seigneur a annoncé, il est en train de l'accomplir dans le silence, même si nos yeux ne le perçoivent pas encore. Alors cette semaine, je veux t'inviter à marcher avec foi. Médite sa parole et proclame que l'œuvre commencée par Dieu s'accomplira dans ta vie sans faute. C'est l'occasion pour moi d'introduire notre semaine. Alléluia. Cette semaine est notre semaine de la fin révélée dès le commencement. Et en plus court, cette semaine est notre semaine de la fin déjà révélée. La fin déjà révélée dans les plans de Dieu pour nos vies. La fin déjà révélée dans les plans de Dieu pour la vie des nôtres. La fin déjà révélée pour notre travail, notre ministère, notre appel, nos promotions, nos mariages, nos foyers. La fin déjà révélée dans les différents aspects de nos vies. Alléluia. Amen. Et nous voulons clôturer ce moment de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ce mois de juillet qui est marqué par ton œuvre parfaite et ton repos divin. Merci Seigneur pour ta parole qui nous rassure. Tu achèves tout ce que tu commences. Éternel, nous te confions chaque jour, chaque étape, chaque domaine de nos vies et de la vie des nôtres au nom puissant de Jésus. Éternel, établis ton règne, accomplis ta volonté et manifeste ta fidélité dans nos vies.
Au nom puissant de Jésus. Nous entrons dans ce mois avec foi, espérance et obéissance dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons, Éternel, que tu es celui qui commence et qui achève toutes choses avec gloire. Que tout l'honneur, ô Dieu, te soit donné dans nos vies, à travers nos vies et la vie des nôtres durant ce mois de juillet 2025. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière matinale. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30, GMT+1, pour un autre merveilleux moment de prière matinale. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.